Bonjour les amis, Oli le Belge. Oui, vous allez me dire, on en a marre de voir ta gueule. Eh ben oui, mais là il pleut, donc on est bien obligé de faire des tutos à l'intérieur. Là on se retrouve dans mon superbe studio, plus ou moins 180 mètres carrés, etc. Non, je déconne, c'est tout petit. Aujourd'hui on va faire un tuto casque. Voilà, vous allez me dire, ah, un casque. Lorsqu'on achète une moto, la première chose qu'on pense, après avoir signé le contrat avec le banquier, c'est de se dire, merde, il faut que j'achète un casque. Il y a des choses qui paraissent évidentes. Il est certain qu'un casque comme celui-ci va être beaucoup moins sécurisant qu'un casque comme celui-ci. Bah ouais, quand même, en cas de chute, sauf si vous avez déjà pas de menton d'origine, ça risque quand même de faire nettement plus mal que sur celui-ci. Après, eh bien, le motard, la plupart du temps, il va pas réfléchir comme ça. Il va plutôt se dire, qu'est-ce qui va aller bien comme look avec ma moto? Et peu importe l'utilisation, alors que c'est pas une bonne idée. J'ai terminé la saison, l'année dernière, vous l'avez vu, avec un super motard. La 690 SMC de chez KTM. Je me suis amusé comme un fou et bien entendu, j'ai sorti mon merveilleux casque de cross. Il est beau, hein, en noir mat. C'est tout. Sauf pratique pour rouler sur la route. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première chose, c'est que des lunettes, ou un masque de cross comme celui-ci, comme on l'appelle, eh bien en fait, en vue latérale, c'est très mauvais. Parce que vos yeux, ils ne savent pas traverser ici. Donc quand les lunettes sont déposées sur votre visage, pour rouler sur la route, c'est pas super pratique. Autre chose, je pense que j'ai dû tester la 690 vers fin octobre, début novembre. Ce sont des casques qui sont faits pour rouler sur des terrains de cross. Donc super légers, lavables et aussi hyper ventilés. J'aime autant vous dire que j'ai terminé l'essai. J'avais les dents gelées, quoi. Non, sérieux. Donc voilà, ça c'est le genre de truc auquel il faut penser. Parce que justement, autre chose que on retrouve également sur celui-ci, je fais des rapides changements. Là, celui-ci, vous allez me dire, impeccable. Il y a une visière. Donc, pas de dents gelées. Donc, très bonne vue, etc. Ça, c'est impeccable. Mais il y a quand même ceci. Ça, c'est joli avec une GS, avec un gros trail, etc. Ça, c'est génial. Mais ça prend le vent. Oui, ça prend le vent. Donc, ou vous avez une moto avec une excellente protection. Bon, il y a pas mal de trails qui ont de très bonne protection. Mais le souci, c'est par exemple, lorsque vous allez remonter la tête ou n'importe quoi, ça m'est déjà arrivé quelques fois de me prendre un méchant coup de raquette dans la gueule, parce que quand ça prend, ça fait très mal. Celui-ci, ça c'est un AGV qui a quelques années. Il a une superbe face. Il est très profilé et je vous assure que quand vous roulez sur des motos un peu rapides, ce profilage fait que vraiment, lorsqu'on tourne la tête ou si on a un vent latéral, ça fait très mal. Alors, on l'a dit, évidemment, niveau sécurité, ça c'est le top du top. C'est évident, ça se voit, c'est profilé, c'est ventilé et tout ça. Après, c'est sûr que lorsqu'il fait chaud, bah, il fait chaud. Là, il n'y a rien à faire. Bon, vous pouvez un peu l'entrouvrir, mais j'ai une petite faiblesse, effectivement, pour le modulable. Là, je crois que c'est pas pour rien que de plus en plus de motards roulent avec un modulable. C'est parce que c'est super agréable en ville de pouvoir l'ouvrir, de pouvoir profiter de la ventilation, etc. C'est quand même très gai. En parlant de ventilation aussi, il y a des gars qui sont payés pour inventer des ventilations. Donc, lorsque chez un ingénieur s'amuse à faire des petites découpes comme ça dans le plastique, etc. C'est pas pour déconner, c'est pas pour décorer, ça fonctionne vraiment. Donc pensez-y, dans un sens comme dans l'autre. Lorsqu'il fait chaud, ouvrez. Lorsqu'il fait froid, fermez. Fermez là, j'allais dire, mais ça, j'ai pas osé. Donc fermez. Et lorsqu'il pleut, fermez là aussi. Parce que l'eau, ça rentre. Ça semblait évident, mais ça semble pas toujours évident pour tout le monde. Donc on l'a dit, pour le coup ici, l'avantage de ce Shoei, c'est évidemment la visière, la double visière fumée. Ça c'est super pratique aussi, parce que justement, on n'en parle pas assez souvent. Il faut quand même rappeler que les visières fumées sont interdites la nuit. Alors, ouais, vous allez me dire, ouais, mais enfin, bon, je peux quand même regarder, poursuivre les voitures, etc. Non, c'est hyper dangereux. C'est vraiment super dangereux. Donc, lorsque vous avez l'occasion, lorsque vous partez quelque part, pensez à toujours prendre votre visière claire avec vous.
Et si vous n'avez pas l'occasion de le faire, essayez de partir en visière claire avec une paire de lunettes. Je sais que c'est un peu contraignant. Ou si vous avez l'occasion d'avoir cette double visière, c'est quand même super pratique. Autre chose que moi, j'aime énormément aussi, c'est le pin lock. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou si ce sont les casques, mais je pense que c'est plutôt moi. Environ après 4 secondes dans un casque, quelle que soit la température extérieure, j'ai de la buée. Ça doit être peut-être un ancien, des petites remontées de plongeurs professionnels ou un truc comme ça, mais je fais de la buée. Moi, je suis un mec comme ça, je fais de la buée. Et donc, évidemment, le pin lock permet quand même de toujours garder une visière claire. Et je trouve ça vraiment sécurisant aussi. En parlant de visière, donc là, je ne fais pas de pub, on va le faire comme ça. Il y a 2 choses que vous devez toujours avoir dans votre garage. C'est un microfibre, parce que ça permet, dès que vous rentrez, quand vous avez été faire une grosse balade en été, un petit coup de spouch, et comme ça, vous pouvez retirer le gros des mouchettes de la journée. Pourquoi? Parce que si vous laissez sécher, vous l'avez déjà tous tenté, ça part plus. Si vous avez, comme moi, à un moment donné dans votre vie, lorsque j'étais très jeune, une petite amie qui a vraiment envie de vous faire plaisir et qui passe un coup sur votre casque avec un tampon Jex, le côté vert, il y avait effectivement plus qu'une mouchette. Mais il n'y avait plus non plus de peinture. Et la visière était morte. Je ne suis plus avec elle. C'était pas possible. Donc, autre chose. Donc, pour ça, donc, je vous ai parlé pour les mouchettes. Et toujours, pratiquement journellement, moi je passe un coup sur ma visière parce que j'ai horreur de rouler avec une visière sale. Donc franchement, essayez chaque fois que vous allez rouler de passer un coup sur l'extérieur de la visière et régulièrement sur l'intérieur. Parce que à l'instar d'une climatisation, lorsque vous respirez, eh bien c'est un peu gras, surtout quand vous êtes comme moi. Mais donc ce qui se passe, c'est que l'intérieur de votre visière se graisse et donc il y a un moment donné, même avec le pin lock, vous risquez d'avoir de la buée. Donc, passez toujours un petit coup à l'intérieur, c'est pas très compliqué, en fait un petit et hop, juste chaque fois bien renettoyer l'intérieur du casque, c'est quand même super important pour la vision. Donc, je le disais, pin lock, le top. Déjà, pour une visière fumée, c'est hyper important. Il faut savoir que, par exemple, comme sur celui-ci, un revêtement iridium, ça c'est un truc de malade. Je crois que même à 65 000 degrés, etc. Mais qu'il est beau ce caméraman, dit. Même à 65 degrés, une visière traitée iridium, ça fait de la buée, mais un truc de malade, quoi. Et ça, je sais que ce casque-ci, malheureusement, il n'y a pas de pin lock dedans. Et c'est vraiment très embêtant parce que je ne le mets pratiquement jamais, tellement ça fait de la buée. Alors évidemment, l'étape 3, on a fait le casque de cross, le casque intégral, le modulable, et évidemment il reste le plus léger de tous, le jet. Ici pour le coup, Shoei fait un truc intermédiaire, c'est-à-dire que c'est un casque donc jet qui s'ouvre, qui permet d'avoir une bonne ventilation, c'est très gai. Et ils ont quand même mis un petit renfort, en fait, ici qui vient se clipser, un petit renfort dans la visière qui permet d'avoir on espère une petite résistance en cas de choc. C'est certain que par rapport à un intégral, ça va pas faire le poids. Hein. Mais c'est un petit plus supplémentaire. Bon, malgré tout, il est clair que le menton est toujours bien visible et en cas de chute, c'est quand même pas le top du top. Mais lorsqu'on habite dans un pays où il fait chaud, un peu comme la Belgique, on a encore eu la semaine dernière pratiquement 20 degrés, donc on a eu 6 degrés le matin et 12 l'après-midi, eh bien c'est très agréable de rouler avec un casque ouvert. Et je dois reconnaître que je le mets très souvent. Il faut jamais oublier qu'un casque comme celui-là garde quand même l'avantage d'avoir cette visière, parce que l'étape suivante, évidemment, pour tous les possesseurs de grosses américaines, je parle évidemment de moto et pas de femmes, évidemment ça c'est le top. Ça, celui-là, il est vraiment génial, ça va, le look est parfait, etc. Mais il faut savoir que il faut quand même bien viser la moto avec laquelle vous allez rouler, parce que s'il n'y a pas de carénage, une mouchette, une mouche ou n'importe quoi, ou une guêpe, ça fait extrêmement mal.
C'est très joli dans les BD où on voit, ah ouais, tiens, machin, je suis rentré, j'avais des mouchettes sur les dents, ouais. Mais en réalité, c'est pas le cas. Donc, lorsque vous roulez à 100 km/h, en comptant que, imaginons que ce soit une guêpe qui soit le PO qui vole à 40 km/h, ça fait très très mal la rencontre de l'un et l'autre. Donc, ces casques sont vraiment à réserver ou un usage en ville, mais vraiment en ville, pas en extrait urbain, ou alors sur des motos extrêmement bien carénées, comme j'ai eu le cas il y a 2 ans avec l'Indian. Voilà, j'avais une moto super carénée, il n'y avait pas de souci, on peut rouler avec ce style de bécane. Et malgré cela, je vous assure que j'ai déjà eu quelques gros impacts dans le haut de mon casque, à cause de guêpes ou de grosses bêtes comme celle-là. Donc, c'est quand même un truc à prendre en compte. C'est sûr que ça donne très très bien des casques comme ceux-là. Vraiment, outre le fait qu'au niveau de la sécurité, c'est quand même chaud. Enfin, chaud, froid. Enfin, froid, vous le serez quand vous serez tombé avec. Mais d'autre part, il faut aussi penser à la protection vraiment de votre visage journellement. C'est-à-dire que vraiment, on l'a déjà vu sur les vestes, etc., quand on voit les éclats, ça fait quand même très 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 mal. Donc, voilà. On a fait le tour, on a essayé de ne pas faire une trop longue vidéo, parce que je vais quand même réussir à vous faire une vidéo de 21 minutes sur les roadsters. Là, on commence à avoir les premiers retours des constructeurs. Bon, nous, la Saint-Nicolas, elle tombe fin février, hein, c'est-à-dire qu'on va recevoir toute la liste des parcs presse fin février. Il y a des grosses nouveautés qui se profilent à l'horizon, on a vraiment envie de les tester. L'autre truc, c'est que les vidéos du salon fonctionnent très très bien, donc un grand merci à vous, ça me fait super plaisir, ça me fait plaisir à toute l'équipe, ça me fait plaisir au gars qui est derrière la moumoute là-bas. Donc la moumoute que vous avez vue, à vous de la retrouver, la moumoute que vous voyez dans MV Agusta, ce ne sont pas les cheveux de mon caméraman, c'est la souris qu'il a sur, le mouse qu'il a sur son micro. Donc sinon, on se retrouve, là maintenant on va être obligé, ça va être un peu la disette parce qu'on va se faire 2-3 semaines avec des vidéos un peu moins sympatoches, parce qu'il va bien falloir que je fasse des vidéos que je sors des vidéos jusque fin février, et à partir de, j'espère, vraiment tout début mars, on va reprendre les vrais essais. Je vous embrasse tous, continuez à vous abonner, vous êtes merveilleux, bisous les michtou. Ah.